qui ont suivi ces événements. Si vous ne les avez pas suivis, il y a toujours un apport biblique qui sera bénéfique pour chacun. Et donc je remercie Jean-Élie Teferi de m'avoir permis de parler ce matin. Dans ces jours, depuis le 26 juillet, il y a cette question qu'on entend un peu partout, dans le monde chrétien, mais pas seulement dans le monde chrétien, dans le monde qui nous entoure, composé de citoyens attentifs à la vie de notre nation, c'est dans quel monde vivons-nous ? Ça suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements, de malaise. Et bon, il est quand même intéressant dans ce contexte-là, qui est marqué par ces Jeux Olympiques, c'est vrai, et toutes les réactions que cela a pu susciter sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les médias. Eh bien, c'est bon de pouvoir s'arrêter quelques instants sur ce temps d'actualité. Plusieurs ont souhaité prendre la parole, et vous avez certainement reçu cette invitation à signer une pétition au nom des chrétiens. Vous le faites ou vous ne le faites pas, ça fait partie de la liberté de chacun pour savoir si, pour que chacun puisse se situer. Et devant ce moment-là, en tant que chrétien, on se dit qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment est-ce qu'on doit réagir ? Est-ce qu'on doit réagir ou pas réagir ? Et si on doit réagir, comment ça doit se passer ? Comment est-ce qu'il est juste de pouvoir s'exprimer ? Parfois, des positions sont très violentes, à la fois de la part de chrétiens et de non-chrétiens. Parfois, il y a une absence de réaction aussi qui fait que ceux qui ne réagissent pas deviennent suspects pour ceux qui réagissent. Et donc, ça met une certaine confusion au milieu du peuple de Dieu. Depuis plusieurs semaines, je réfléchissais, avant même les Jeux Olympiques, à un passage de l'Écriture qui me semblait être d'actualité pour nous aussi. C'était le moment où Paul se retrouve à Athènes, en train de visiter la ville. Alors là, j'ai un problème de... Voilà. Et ce qui va le conduire, à un moment donné, à parler à ceux qui s'agitaient, à la foule qui était là, pour apporter des réponses. Cette attitude de Paul, cette démarche de Paul, dans un contexte qui est très intéressant parce qu'il nous rappelle un petit peu le contexte dans lequel nous sommes. Paul vient de visiter cette ville d'Athènes. Et comme vous le savez, toute cette culture grecque, depuis longtemps, est vouée au polythéisme, à l'idolâtrie, avec tout ce que cela implique aussi de débordement sur tous les plans, sur le plan moral, sur le plan sexuel. Je ne vais pas faire la liste des choix, des comportements qui caractérisent cette culture-là. Vous le trouvez dans tous les livres, mais ils n'ont rien à envier à l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Paul est là, il visite cette ville, et pendant qu'il visite cette ville, il voit toutes ces statues qui sont érigées à des dieux qui sont finalement des idoles. Et on sait très bien que Paul est très conscient spirituellement de ce qui se cache derrière les idoles et de tout ce que cela implique sur le plan spirituel et sur le plan, on va le dire, démoniaque. Et dans ce moment-là, alors devant cette situation, il commence à entrer en contact avec les gens qui l'entourent et il parle de sa foi. Et à ce moment-là, il va être interpellé, ce qui va l'amener à un endroit où les Grecs avaient l'habitude de se retrouver, c'est l'Aréopage, un endroit où les gens qui aimaient l'actualité, qui aimaient discuter de ce qui se passait, se retrouvaient pour pouvoir se confronter leurs idées, s'expliquer, parfois se disputer aussi. Et Paul va être là, lui l'apôtre Paul, au milieu de ces gens invités à prendre la parole. Et la façon dont il va s'y prendre, dans son discours avec ces gens, est pour moi un modèle. Un modèle, bien sûr, quand on est appelé à prendre la parole sur un plan public, comme c'est le cas pour plusieurs responsables d'église, par exemple, mais aussi un modèle pour nous, dans notre témoignage au quotidien. Si bien que même si vous n'avez pas été touché ou informé par l'actualité de ces Jeux Olympiques, ce qui m'étonnerait, mais au cas où, de toute façon, ce qui est important pour nous, c'est de savoir comment se situer quand on est environné de personnes qui ont des choix sur le plan moral, sur le plan sexuel, parfois même sur le plan politique, qui ne correspondent pas avec ce que nous croyons être en accord avec l'Évangile. Comment se comporter, comment témoigner, comment réagir intérieurement, mais aussi dans la relation avec ce contexte-là. Et ce modèle de Paul, je voudrais qu'on l'examine pendant quelques instants, parce que je crois qu'il est fondamental. Il va pouvoir inspirer notre vie de témoin au quotidien, inspirer nos vies d'église et nous situer aussi, nous cadrer dans la façon dont nous devons réagir dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Alors, ce que je remarque dans un premier temps, ce que nous dit ce texte de Actes 17, verset 16,
comme Paul attendait. Il attendait qui? Il attendait l'équipe qui devait le rejoindre. Ça fait partie de la vie du ministère de Paul. Il les attendait à Athènes. Il avait en lui-même l'esprit exaspéré en contemplant cette ville vouée aux idoles. Et là, on va faire une pause sur ce verset parce que on rejoint Paul, exaspéré. Le mot exaspéré dans le texte original, c'est irrité, c'est fatigué, c'est vraiment peiné par ce qu'il vient de voir. Il est là dans un moment où lui est voué, sa vie est entièrement dévouée à l'annonce de l'évangile, l'annonce de la grâce de Dieu, l'annonce de celui qui est venu pour sauver les pécheurs, qui est venu à la rencontre de l'humanité, et il se trouve là dans un contexte tellement hostile, tellement différent, tellement éloigné de la vérité qu'il annonce que quelque chose en lui est remué, est bouleversé et il est exaspéré. J'aimerais dire qu'on a le droit d'être exaspéré devant parfois ce que nous voyons. Moi-même, pendant une partie, je n'ai pas regardé toute la cérémonie d'ouverture parce que je n'avais pas le temps de le faire, mais pendant une petite partie que j'ai pu regarder, à un moment donné, je me suis détourné parce qu'il y avait quelque chose en moi qui était exaspéré de ce que je voyais, de ce qu'on entendait, de ce qu'on voulait nous faire croire que pouvait être la France. Donc le droit à l'exaspération existe. Et c'est juste d'en parler en tant que chrétien. La question, c'est ce que nous faisons de cette exaspération. Et c'est surtout, cette exaspération soulève en nous et d'où est-ce qu'elle vient. J'aime l'apôtre Paul parce que, voilà, il est peiné de cela. Mais cette exaspération, elle ne va pas se tourner contre les gens qui sont voués à ce culte des idoles. Elle se tourne plutôt, j'ai l'impression, contre les esprits qui animent l'idolâtrie, tout ce qui se cache derrière cela. Ça me fait penser à un moment donné où, dans le chapitre précédent du livre des Actes, chapitre 16, Paul est dans la ville de Philippe, il annonce l'évangile, et là, il y a quelqu'un qui le suit et qui dit « Haut et fort, voici les envoyés de Dieu qui annoncent la bonne nouvelle. » On aurait pu se dire « Tiens, publicité gratuite. » Et puis en plus, pas mensongère, même si on en connaît l'origine. Et Paul, à un moment, sachant que l'esprit qui animait cette personne n'était pas l'esprit de Dieu, ce qui est assez étonnant, qu'une personne puisse parler comme ça, dire la vérité, en étant animée par un autre esprit, un esprit de divination qui n'est pas l'esprit de Dieu. Paul a été excédé. Ce n'est pas le même mot, mais quelque chose qui en lui s'est irrité. Alors, à nouveau, cette irritation, pour lui, elle s'est non pas transformée en une sanction, une parole sévère envers cette personne, mais il a libéré cette personne de l'emprise, cet esprit de divination qui la tenait et qui la contrôlait. Alors on voit Paul à plusieurs moments être excédé, être exaspéré devant ce qu'il voit, devant ce qu'il subit, devant ce qu'il atteint. Et cette réaction-là me donne confiance. Comment réagir? Oui, comment réagir? On a le droit à l'exaspération, mais pas le droit à l'offense. La différence, c'est tellement sensible. On est exaspéré, on n'est pas d'accord, on ne se reconnaît pas dans ce qui est dit, et on se sent offensé très facilement. Beaucoup de réactions dans le monde chrétien dans ces derniers temps étaient l'expression de l'offense. Nous sommes offensés en tant que chrétiens d'avoir été assimilés, d'avoir été moqués dans notre foi. Je peux comprendre ce sentiment-là, mais la Bible nous parle de l'offense autrement. Non pas comme quelque chose que nous devons vivre et à laquelle nous devons réagir, mais quelque chose à laquelle nous devons réagir par le pardon. J'aimerais qu'on, pendant quelques instants, on réfléchisse à cela. Exaspéré, oui. Pas d'accord, oui. On a le droit. Je dirais pas le devoir, mais on a le droit. Ça fait partie des choses. On peut ne pas être d'accord avec cela, on peut être en désaccord total. Mais attention à ce que cette exaspération ne se transforme pas en offense, en sentiment d'être victime. Parce que là, dans ce cas, la question c'est dans quel monde est-ce que nous vivons, nous, les chrétiens? Est-ce qu'on s'attend à ce que le monde qui nous entoure soit d'accord avec notre foi, soit d'accord avec nos valeurs, avec notre culture? Et on oublie qu'on est dans un monde dans lequel, il y a une opposition radicale à l'évangile, une opposition radicale à Dieu. Ça s'appelle le péché. Et ça s'incarne dans la culture, ça s'incarne dans les médias, ça s'incarne dans toutes les manifestations. Et du coup, quand on voit une manifestation, une expression de cette opposition, on se sent offensé. C'est assez étonnant. Ça prouve qu'il y a quelque chose parfois dans nos cœurs, peut-être pas dans chacun de nous, mais parfois dans le monde chrétien, qui a besoin d'être
d'être revu, d'être corrigé et d'être transformé. Le droit à les aspirations, oui, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on peut voir. On n'est pas d'accord parfois avec les choix du gouvernement, on n'est pas d'accord avec les choix de tel spectacle, on n'est pas d'accord avec les choix de tel courant, ou politique ou moral, c'est juste. On n'est pas d'accord avec les choix du comité olympique pour l'organisation de ces Jeux sur certains de ces plans. Il faut quand même dire qu'on a vécu des bons moments quand même, hein, dans ces Jeux olympiques. Hein. On va pas les écarter. Hein. Les médailles d'or, on les prend. Hein. On est d'accord pour être exaspéré parce qu'ils méritent de l'être, mais les médailles d'or, par contre, d'argent aussi d'ailleurs, hein, elle était magnifique celle d'hier, hein, malgré tout. Bon, je ne vais pas faire le journaliste des Jeux olympiques, mais il y a un moment magnifique là qui s'est vécu dans ce temps-là. Il y a quelque chose de beau au milieu de tout ce qui peut nous gêner et nous déplaire. Il y a quelque chose de beau pour notre nation. Même les médias étrangers s'étonnent et s'émerveillent de voir enfin les Français d'accord, les Français ensemble, les Français se réjouir ensemble. C'est pas l'image qu'on donne d'habitude. Et là, on voit un engouement. On voit des choses spectaculaires. Le sport en soi est magnifique. Paul, d'ailleurs, tout en étant opposé à l'idolâtrie qui s'exprime dans les Jeux olympiques. C'est quoi l'olympisme, hein? Olympe, c'est le lieu où habitaient tous les dieux. Tous les faux dieux, et qui, de là, ils exerçaient leur contrôle. C'est là où ils étaient vénérés et servis. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que les Jeux olympiques soient totalement dénués de connotations polythéistes et idolâtres, évidemment. Pourtant, Paul, ça ne l'a pas empêché de prendre l'exemple des sportifs, des athlètes. Vous voyez, ça, c'est le comportement des croyants. On peut être exaspéré par certaines choses, mais on ne rejette pas tout. Et Paul lui-même donnera souvent l'exemple du croyant qui doit vivre comme un athlète. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et là, il ne va pas parler nécessairement des Jeux olympiques de son temps, qui existaient, mais des Jeux isthmiques, qui se passaient à Corinthe. Corinthe est construite sur un isthme, un bras de mer sur une terre qu'on appelle un isthme. Et là, donc, il y avait des jeux qui étaient comparables aux Jeux olympiques. Et Paul va prendre cet exemple-là. Donc, il va s'identifier aussi à la culture. Il va prendre ce qui est bon. Mais pour revenir à l'exemple de ce temps-là, on s'aperçoit que Paul est dans un moment où, bien sûr, il est exaspéré, mais au lieu de choisir de condamner, de montrer du doigt et d'accuser, il a conscience, comme nous devons avoir conscience, du monde dans lequel nous vivons en tant que croyants. Et nous devons faire attention quand notre foi est remise en question, ou quand elle est à tort ou à raison, enfin, je ne sais pas, parfois on a l'impression, parfois, quand notre foi est contestée, le sentiment d'offense ne doit pas demeurer dans nos cœurs. Il ne doit pas avoir de prise en nous. Parce que d'abord, Jésus a dit lui-même, « Heureux serez-vous quand vous serez, lorsqu'on vous persécutera ». Alors cette parole-là, elle n'est pas facile à dire pour moi-même d'ailleurs, hein. Donc je ne souhaite pas la persécution. Mais on voit bien que dans l'attitude de Jésus, il n'y avait pas ce sentiment d'offense quand son message était remis en question. Et puis quand on pense aux hommes et aux femmes de l'Écriture, alors là, regardez ces gens comme Joseph. Il vivait dans un empire dans lequel l'idolâtrie, l'occultisme étaient élevés au plus haut niveau. Et les esprits qui animaient l'empire égyptien sont toujours à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui, mais lui a baigné là-dedans. Des fois, on lit la Bible comme ça, des historiettes bien gentilles qui nous donnent l'impression que tout était bien dans le meilleur des mondes. Mais non, Joseph était confronté au quotidien, au combat spirituel, aux réalités spirituelles, aux démons qui régissaient la culture de son empire. Et ce n'est pas cela dont on le voit réagir. On le voit dans ce contexte-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche le bien du peuple. Il va être équipé par Dieu pour chercher le bien du peuple. Et c'est ça la vie du croyant. Conscient des réalités spirituelles dans lesquelles on vit, conscient des conflits, et qui ne sont pas nouveaux, je le répète, hein, ce qu'on vit aujourd'hui n'a pas rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais en même temps engagé pleinement à rechercher le bien. C'est vrai de Joseph, c'est vrai de Daniel. Daniel qui lui aussi était à un moment donné d'un summum de l'idolâtrie. On construit des idoles, on invite toutes les nations à se prosterner devant ces idoles. Et comment réagit Daniel? Il refuse. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de laxisme. Mais pour autant, il ne va pas partir en guerre contre la culture dans laquelle il est. Son choix, c'est la prière. C'est le combat spirituel. C'est le temps de l'intimité avec Dieu qui est
aussi efficace pour changer les cultures dans lesquelles on est. Joseph, Daniel, heureux serez-vous, je viens de le dire, quand on vous persécutera. Donc, première question, c'est ça. Quand je suis exaspéré, je dois discerner les raisons de cette exaspération. Et surtout ne pas orienter l'exaspération vers les personnes, mais vers la bonne cible, qui est l'ennemi, qui est l'environnement spirituel dans lequel nous sommes, sur lequel nous devons être vigilants et contre lequel nous devons nous battre. Alors Paul continue. Qu'est-ce qu'il fait? Cette exaspération, elle ne le conduit pas à se retirer, elle ne le conduit pas à fuir, en pointant un doigt accusateur sur les gens avec qui il est en désaccord. Cette exaspération le conduit à aller au-devant. Il se mêle à la foule. Et là, c'est un peu compliqué pour nous parfois, à vivre dans le concret. Parce que la tendance naturelle, et parfois des chrétiens, c'est de se retirer, c'est de se séparer, par peur d'être touché, d'être contaminé, d'être souillé. Et c'est vrai qu'il y a une séparation intérieure, mentale, spirituelle à maintenir. Mais cette séparation ne doit pas être physique, elle ne doit pas être radicale. Paul choisit d'aller au-devant. C'est quelque chose qui le pousse à aller dans le contact avec ces gens. Il va au-devant et il s'entretient. Il s'entretenait donc dans la synagogue, avec les Juifs et ceux qui craignaient Dieu, mais aussi sur la place publique. C'est quoi la place publique aujourd'hui? C'est un peu les réseaux sociaux. Hein. On s'en méfie, on fait attention. Et on a bien raison, mais c'est quand même un peu la place publique. C'est les médias, c'est toutes les prises de position qu'on peut avoir sur un plan public, avec ceux qui s'y rencontraient chaque jour. Et j'aime cette attitude-là qui doit être l'attitude des croyants, notre attitude. Dans un contexte, par exemple, professionnel, parfois familial, social, où on est en désaccord profond avec ceux que nous côtoyons, parfois où nous pouvons être choqués, exaspérés par des choix, par des comportements de ceux qui nous entourent, notre réaction ne doit pas être la séparation, le retrait. Sauf si Dieu nous dit, il vaut mieux, il y a des relations dont il faut se séparer, si Dieu nous y conduit, parce que parfois c'est nocif et ça peut être toxique, ça c'est juste. Mais à moins de cela, notre rôle, c'est d'aller au-devant, c'est de s'entretenir, c'est de faire le choix de non pas nourrir le sentiment d'offense, mais de faire le choix d'exprimer l'amour de Dieu. Le refus de la condamnation, refus du jugement. Et Paul était au clair sur les racines spirituelles de toutes ces divinités qui tenaient cette ville. Mais pour autant, cette conscience-là du combat spirituel ne le conduit pas à se retirer du monde dans lequel il est. Ce dialogue qu'il choisit, le fait d'aller au-devant, ça n'exclut pas la confrontation, la contestation. On va voir tout à l'heure que dans le message, Paul va être très clair. Il ne fait pas de compromis. Et là, on souligne seulement le fait qu'il va au-devant. Mais en tout cas, il provoque le débat. Il va au-devant. Et je pense qu'il faut qu'on puisse trouver des chemins avec ceux qui sont autour de nous. Et sur un plan même au niveau national, pour dialoguer, pour aller au-devant, pour faire connaître notre foi. L'apôtre Pierre dit que nous puissions défendre notre foi, rendre compte de notre foi quand on nous pose la question. Et on a besoin d'être au clair sur notre foi et aussi sur la façon d'aller au-devant de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Paul choisit le dialogue. C'est la méthode de Jésus. Ce n'est pas la méthode de Paul, c'est la méthode de Jésus. Regardez Jésus avec ceux qu'il rencontre, avec la Samaritaine. Il n'est pas allé au-devant, il était dans l'attente. Mais il savait très bien que cette femme allait venir là. Il est allé sur le bord de ce puits à une heure où personne, où il pensait, ou en tout cas on ne pensait pas rencontrer quelqu'un, sauf une femme qui venait là parce qu'elle ne voulait rencontrer personne d'autre. Et il engage le dialogue. On le sait, on le dit souvent, Jésus à ce moment-là franchit les barrières. Est-ce que nous sommes prêts à franchir nos barrières à nous? Il franchit les barrières parce qu'il parle à une femme, ce qui était mal vu, ce qui était condamné. Il parle à une femme dont il connaît la vie dissolue. Il parle à une femme qui est d'une origine ethnique et religieuse, en opposition, en hostilité avec sa propre culture. Les Samaritains, on n'avait pas de relation, on n'avait pas de commerce avec les Samaritains du temps des Juifs, ça remontait à très très longtemps, du temps des rois. Et Jésus va au-delà. Nous, on vit cette histoire, on lit cette histoire, elle est belle, elle est magnifique, elle nous émeut, mais on n'imagine pas parfois toute la détermination que cela a demandé au Seigneur de vivre cette démarche-là. Mais ce n'est pas la seule fois
Toute sa vie, tout son ministère a été marqué par cela. Moi, je pense à Zachée. Zachée, vous savez, on l'a souvent réservé au message d'évangélisation. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Sous-entendu, il faut que j'entre dans ta vie. Il faut que tu me donnes ton cœur. Il faut que tu sois sauvé. Et puis Zachée est transformé. Et puis il va rendre tout ce qu'il a volé 4 fois plus au peuple. Mais de ce temps-là, ce n'est pas du tout ce que veut dire ce texte. Quand ce texte dit, quand Jésus dit à cet homme que toute la foule s'évertuait à écarter de la présence de Jésus. On ne voulait absolument pas qu'il soit là. Personne ne voulait être mêlé à cet homme. Et on se serrait bien fort, bien près pour qu'il soit exclu de la foule. Et il a été obligé de monter sur un arbre. Parce qu'il y avait une soif, il y avait une faim, il y avait quelque chose qui le poussait à aller au-delà des moqueries, au-delà du rejet. Et là, à ce moment-là, Jésus dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus va prendre une position publique qui le discrédite. Est-ce que vous imaginez cela ? Le fait qu'il aille habiter et vivre, en tout cas vivre, entrer dans la maison d'un homme reconnu pécheur par toute la culture de son temps, discrédite Jésus à ce moment-là. Et il le fait. Il le fait. Et on peut multiplier les exemples avec Marie-Madeleine, la prostituée, qu'il accueille et qu'il pardonne. Avec la femme adultère. Est-ce qu'il est parti en guerre contre le péché, contre l'impudicité, contre l'adultère ? Non. L'Esprit de Dieu, dans cette scène, j'en suis sûr, était là pour convaincre de péché. Et cette femme, au pied de Jésus, a été convaincue de péché, non pas par l'accusation des pharisiens qui l'entouraient, mais par la présence du Saint-Esprit, par la présence même de Jésus, par la présence de celui qui était l'incarnation de la grâce de Dieu. Et quand on est dans la présence de celui qui est la grâce incarnée, il n'y a qu'une réaction possible, c'est la repentance. Et cette femme n'est pas condamnée parce que Jésus ne l'a pas condamnée. Et il lui dit ensuite, va et ne pêche plus. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas une sanction. Ce n'est pas une parole qui tombe sur elle comme un poids qu'elle doit supporter de toutes ses forces. C'est une parole libératrice. C'est la parole de la grâce qui fait que cette femme tout d'un coup reçoit la capacité de changer de vie par la présence de Jésus. Mais Jésus a fait d'abord une attitude qui était complètement inconvenante par rapport aux gens de son temps. Je ne sais pas si on peut développer cela dans nos têtes, dans nos façons de voir. Cette phrase qu'on connaît bien, il vaut mieux construire des ponts que de construire des murs. On le dit, ça plaît, ça fait une belle adage, mais que nos vies s'emploient au quotidien à construire des ponts plutôt que des murs, même inconscients, même involontaires, et même au nom de nos foi, de notre moralité ou de notre religion. Je crois que Jésus s'est compromis publiquement tout au long de son ministère. Il n'a pas eu peur. Et je crois que ça, c'est l'évangile. C'est présenter un Jésus qui va au-devant de ceux qui souffrent, de ceux qui sont rejetés, plutôt que de se retrancher derrière des convictions morales qui nous font plaisir, qui nous rassurent, qui nous donnent une bonne image envers ceux qui nous entourent, mais qui finalement nous excluent et rejettent ceux qui sont dans le péché. J'aime cette attitude de Jésus que Paul va reprendre. Il dit, mais vous savez, nous étions nous aussi de leur nombre, dans Éphésiens 2, verset 3. Comment est-ce qu'on peut condamner? Comment est-ce qu'on peut pointer du doigt? Ça ne veut pas dire approuver. Et c'est là qu'on est devant quelque chose de très sensible. On est dans une culture évangélique où si on ne prend pas position contre publiquement, on est taxé de cautionner, de laxisme, de compromis. J'ai été pris à partie sur une page Facebook, pas de quelqu'un de notre réseau, une page que je ne citerai pas, pour avoir pris de telles positions. Et ce n'est pas la première fois. Et quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi on ne s'élève pas avec d'autres contre des choses que l'on peut voir parce qu'on choisit un autre positionnement. On ne choisit pas le positionnement qui consiste à montrer du doigt, mais on choisit le positionnement qui consiste à construire des ponts et aller au-devant. Dans cette page Facebook, on m'a prédit le pire pour notre famille d'église suite à cette absence de prise de position. Je n'ai pas répondu, j'ai laissé le silence répondre, mais je me suis dit, avec des frères comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Mais ça, c'est un combat que je ne veux pas mener. Je ne suis pas sous la pression de devoir
prendre des positions contre ceci ou cela, parce qu'il y a une pression qui monte. On dit, il faut. Parfois, on pense que c'est pour l'honneur de Dieu. Jésus n'a jamais pris position, sinon contre l'esprit religieux, contre l'hypocrisie des religieux et contre le pouvoir des tyrans. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire « je ne suis pas d'accord, nous ne croyons pas cela ». Il a eu d'autres moments, et je vais les évoquer très simplement. Au moment où la loi pour le mariage pour les personnes de même sexe est passée, j'étais à l'époque président de la coordination évangélique de la Fédération protestante de France, et au sein de ce monde protestant si divers, où certains avaient donné leur accord pour pratiquer la bénédiction des couples de même sexe, nous avons pris, et j'ai pris des positions publiques, et sur Facebook et sur tous les réseaux, pour dire nous respectons, mais nous n'acceptons pas, et nous n'entrerons jamais dans cette voie. On doit prendre position quand c'est nécessaire, mais on doit le faire dans un état d'esprit qui n'exclut pas, qui ne rejette pas, qui ne condamne pas. C'est exactement ce que Paul a fait ici, il est allé dans le dialogue. Du coup, ces gens avec qui il discutait, plutôt que de... Vous savez, quand on réagit position contre et position pour, on durcit. Le dialogue se durcit. Et on ferme la porte. Plus personne ne veut pas. Ah oui, les chrétiens. Ah oui, les chrétiens. Ah oui, mais toi, tu es chrétien. Donc, on sait ce que tu penses à l'avance. Et du coup, on s'est fait plaisir en prenant des positions, mais en même temps, on a coupé le dialogue avec ceux avec qui on devait parler. Donc c'est des choses assez délicates à gérer, que Dieu nous aide. Hein. On n'est jamais sûr de faire comme il faut. Ça. Mais en tout cas, réfléchissons à ces questions-là. Et voyons la façon dont Paul, lui, est entré en dialogue avec ces gens, au point qu'il a suscité des questions. Il faut que notre façon de vivre le mariage, cette relation exclusive entre un homme et une femme, et dans la fidélité, plutôt que d'être interprétée par le monde comme une position moralisante, religieuse, une convention sociale, il faut qu'elle soit perçue comme étant un plus, comme étant ce que Dieu a voulu de mieux pour l'être humain. Il faut qu'on donne envie de vivre une sexualité dans le cadre du mariage. Il faut qu'on donne envie de vivre une sexualité dans le cadre de relations homme-femme, dans le cadre du mariage, et ainsi de suite. Il faut qu'on donne envie de vivre la fidélité, par exemple, plutôt que les déviations sur le plan sexuel. Il faut qu'on donne envie de vivre cela, pour susciter l'interrogation. Et non pas nous retrancher derrière cela. Ah oui, mais bon, c'est ce que la Bible dit. Oui, c'est ce que la Bible dit, mais il y a une raison. Si c'est ce que Dieu veut, c'est parce que c'est beaucoup mieux. On ne subit pas la fidélité, on ne subit pas la pureté, on ne subit pas la sainteté, mais elle est source de vie, elle est source d'épanouissement. Et c'est ça qui doit donner envie. Les gens qui ont entendu Paul ont dit « Ah, ça nous intéresse ». On verra tout à l'heure, ils n'ont pas tous suivi, hein. Ils n'ont pas tous accepté, mais ils ont été interrogés. Paul n'a pas coupé court au dialogue trop tôt. Il a suscité l'envie de dialoguer. Et puis ensuite, il en est venu au message. Et là, c'est un troisième point, ce message est magnifique. Il est debout au milieu de l'aréopage et il commence en disant « Athéniens, je vous trouve extrêmement religieux ». Alors nous, dans le mot religieux peut être à double sens, mais là, ce n'est pas une condamnation. Paul est en train de souligner le fait qu'il y a une aspiration à la relation avec Dieu dans ces gens qu'ils relèvent, qu'ils valorisent. Ils choisissent l'idolâtrie parce qu'ils n'ont connu que ça. Mais Paul voit le désir de Dieu qu'il y a dans leur cœur, au-delà de l'idolâtrie. Et il dit, je vous trouve extrêmement religieux. Et il établit le contact. Vous voyez ? Plutôt que de dire, attention, vous êtes des idolâtres. Vous voyez la différence ? Il avait commencé à dire, ah, Dieu condamne l'idolâtrie, Dieu va vous juger, vous punir parce que vous êtes idolâtres. Ah, il n'aurait pas été très loin. Mais là, Paul, tout en connaissant les enjeux de l'idolâtrie, va vers ces gens et leur montre combien il est attentif, il perçoit leur soif de Dieu, il reconnaît la soif spirituelle de ses interlocuteurs. Ça, c'est le bon ton. Est-ce que nous savons aller au-delà de l'apparence, avec ceux à qui nous témoignons, au-delà des choix, au-delà des comportements, pour discerner, détecter ce qui, dans la vie des gens, finalement, est une recherche de Dieu. C'est fondé sur la conviction qu'il y a dans le cœur de l'homme un besoin de Dieu. Quels que soient les chemins que l'homme
par lesquels l'homme cherche à satisfaire ce vide intérieur, ce vide, disait Pascal, a la forme de Dieu. Chaque homme est créé à l'image de Dieu. Il peut se révolter contre Dieu, il peut choisir des voies contraires à Dieu, mais il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui le pousse vers Dieu. Et c'est sur cela que nous devons appuyer quand nous témoignons. Cette recherche du vrai, du beau, du juste, de la vérité, de la sainteté aussi, et recherche de la vie, parce que ça, c'est vraiment le point de contact avec tous ceux à qui nous témoignons. Alors, Paul continue en disant, ben voilà, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. Et j'ai remarqué un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je viens vous annoncer. Et là, il y a vraiment une parole de Dieu magnifique, une parole de sagesse, une parole d'une pertinence incroyable. Paul discerne qu'au milieu de cette multiplicité d'idoles, eh bien, le peuple n'avait pas trouvé ce qui étanchait sa soif. Donc du coup, ça les avait poussés à mettre faire une autre statue, une de plus, à un Dieu inconnu. Eh oui, vraiment inconnu. Mais voilà la porte par laquelle Paul va entrer. C'est ce Dieu-là que je viens vous annoncer. Et là, il annonce l'Évangile, clairement, de manière magnifique. C'est un message qui est fondé sur cette recherche de Dieu dans le cœur des hommes, mais qui répond aux questions aussi. Par quoi commence Paul? Il dit voilà, ce Dieu que vous vénérez sans le connaître, celui que je vous annonce. C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est de lui dont nous sommes la race. Oui, parce qu'il parlait à des stoïciens, des épicuriens. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces philosophes-là, mais ces gens, pour certains d'entre eux, ils pensaient être une partie de Dieu. Et du coup, ils se créent une image de Dieu à leur façon, à travers ces idoles. Paul dit non, on ne peut pas imaginer, parce que nous sommes de sa race, on ne peut pas imaginer qu'on puisse représenter Dieu à notre façon. Il répond à leurs questions. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ça veut dire que nous sommes issus de lui. Tout nous vient de lui. Et il annonce l'évangile de manière adaptée aux questions que se posaient les gens de son temps. Et en même temps, il le fait de manière claire. Il dit, ce Dieu-là, qui nous donne les moissons, il montre le rôle de la création, le rôle de Dieu dans le quotidien, ce Dieu qui nous donne les moissons par lesquelles nous pouvons nous nourrir. Eh bien, ce Dieu-là annonce qu'il faut se repentir avant le jugement. Et là, on vient au cœur de l'Évangile. Vous voyez la différence entre une parole qui serait un compromis et puis l'annonce de l'Évangile telle que Paul la pratique, c'est que Paul commence par rentrer en contact et ensuite il amène les gens à des choix. Il amène les gens à une décision. Ce Dieu nous invite à nous repentir parce qu'un jour viendra le jugement. Et ça, c'est la responsabilité. Donc cet évangile est clair, il est net. Et puis, il est centré sur l'essentiel. L'essentiel ici, c'est pas seulement la croix. Nous avons parfois réduit l'évangile à la croix. Non, l'essentiel, c'est la croix, mais la résurrection aussi. Parce qu'il y aura une résurrection, dit Paul. Et là, ça heurte, ça choque. Parce que les épicuriens ne croyaient pas à la résurrection matérielle. Ils pensent à la vie après la mort. Ils n'y croyaient pas. Et Paul, là, va toucher quelque chose qui est au cœur de leur croyance pour leur annoncer la vérité, même s'ils ne l'acceptent pas. Mais il annonce l'espérance des croyants. Moi, j'aime cet évangile qui va jusqu'au bout. Des fois, nous, on dit, viens à la croix, viens à la croix, viens à la croix. Oui, la croix, c'est essentiel. C'est l'expiation, c'est la victoire. Mais elle est suivie de la résurrection. Et la résurrection, c'est l'espérance. L'espérance d'une vie nouvelle, l'espérance d'un monde nouveau, l'espérance d'une création nouvelle. Et donc, cet évangile-là pointe vers l'essentiel. Paul dira dans 1 Corinthiens 15, la pierre de touche de l'évangile, c'est la résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. Donc il montre un évangile qui est complet, qui est adapté et qui répond aux besoins de son temps. Pour autant, le résultat, ce n'est pas que tout le monde va s'agenouiller en disant « nous acceptons, nous changeons ». Et ça aussi, nous avons besoin de l'admettre et de l'intégrer. Parce qu'il y a une liberté dans la réponse. Il y a ceux qui refusent. Le texte nous le dit. Certains d'entre eux ont... dès qu'ils ont entendu parler de la résurrection des morts, tout le reste, ça leur allait bien. Mais dès qu'ils ont entendu parler de l'essentiel de la foi, alors les uns se moquèrent. Et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Paul se retire du milieu d'eux, et pourtant quelques-uns vont s'attacher à la foi.
de ce nombre sont Damaris, Denis, etc. D'autres encore qui vont s'attacher à la foi. Ce n'est pas parce que nous prendrons les bonnes décisions, ce n'est pas parce que nous témoignerons du mieux possible qu'évidemment notre témoignage va être reçu par tous. C'est le monde dans lequel nous sommes. C'est un monde qui est mené par la puissance de l'Antichrist, qui n'est pas souveraine, mais qui est une réalité, qui suscite l'opposition à l'Évangile. Mais dans ce monde-là, nous sommes appelés à annoncer l'Évangile. Et dans ce monde-là, certains recevront, et nombreux recevront la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est ce à quoi nous devons nous attacher. Livrer le bon gré, croissent ensemble, on le sait, on l'admet, et on avance cette espérance-là que le bon grain va se développer. Alors en terminant sur cette réflexion à partir du texte de Paul, je voudrais nous ramener à notre mission, et peut-être qui sera un des éléments essentiels de l'année prochaine en tant qu'Église. C'est cette parole que le Seigneur a prise pour lui dans la synagogue de Nazareth, mais qu'il nous invite aussi, dont il nous invite aussi à nous saisir. Dans ce monde déchiré, dans ce monde corrompu, dans ce monde dont nous ne sommes pas, avec lequel nous ne partageons pas les valeurs, les choix, etc., notre mission, c'est celle-ci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint, il m'a donné l'onction, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. Et sans développer tout ce texte-là, l'idée c'est de dire la bonne nouvelle dont nous sommes porteurs, elle n'est pas là pour rajouter des blessures aux blessures des personnes. Elle n'est pas là pour rajouter de l'exclusion à l'exclusion des gens. Elle n'est pas là pour rajouter du rejet là où les gens se sentent rejetés. Elle est là pour apporter une bonne nouvelle et guérir les cœurs brisés. C'est notre volonté, c'est notre détermination. Ça n'empêche pas la vérité, je l'ai déjà dit, mais n'empêche que l'essentiel, c'est que l'onction de grâce et de salut touche la vie de ceux qui nous entourent. Pour proclamer aux captifs leur libération, aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel. Une année favorable. On ne sait pas ce que nous attend ce soir, hein, la cérémonie de clôture. Mais on est dans l'espérance que tous ceux qui reçoivent l'Évangile vont entrer dans une année favorable, que notre nation va entrer dans une année favorable, parce qu'il y a des croyants qui prient, qui pleurent, qui sont émus de compassion, qui portent la bonne nouvelle et qui vont amener le salut partout où il sera reçu. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il est sur toi, il est sur nous. Et ça doit être le filtre qui doit purifier, nettoyer. Tout ce qui en nous peut être parfois de cette mauvaise exaspération dont on a parlé, ces mauvaises motivations. Non, on n'a pas besoin de défendre Dieu. On n'a pas besoin de défendre, vous savez, quand on voit le Fils de Dieu sur la croix, alors qu'il porte les péchés de l'humanité, que tout le monde se moque de lui. Avant cela, Pierre aurait aussi voulu le défendre, en disant, mais laisse-moi combattre pour toi. Et Jésus dit non, si je le voulais, le Père pourrait envoyer 12 légions d'anges dès maintenant pour me sauver. Il a accepté l'humiliation suprême, il a accepté l'offense suprême, afin de donner sa vie en rançon et d'exprimer la grâce de Dieu pour l'humanité. C'est ce Dieu-là que nous servons. Ce n'est pas le Dieu qui se laisse offenser, ce n'est pas le Dieu qui se venge, ce n'est pas le Dieu qui juge. Un jour le jugement viendra, mais aujourd'hui c'est le temps de la grâce. C'est ce que nous devons incarner, vivre, et c'est ce dont nous devons témoigner. D'accord ? Alors on est au cœur de l'été, certains sont en vacances, moi aussi d'ailleurs, vous savez je suis en vacances là, je dis ça comme ça, mais je suis tellement bien avec vous, on s'est dit on ne va pas passer plus de temps sans se voir. Eh bien au cœur de l'été, au cœur de nos vacances ou de notre travail, on va croire, on va proclamer, oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles. Que nos vies soient une bonne nouvelle, que nos messages, nos paroles, nos prises de position soient des bonnes nouvelles, que notre Église soit une bonne nouvelle pour ce quartier, pour notre région, pour notre ville, d'une bonne nouvelle. Une promesse de salut, une promesse de réconciliation, une promesse de guérison, une promesse de libération et de restauration. C'est ça l'Évangile et c'est ce qui doit nous animer. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu ? Et se laisser à nouveau toucher, émouvoir par la grâce de Dieu. C'est cette grâce-là qui éteint tous les feux intérieurs, tous les combats, toutes les tensions, toutes les mauvaises exaspérations. Si nous sommes là devant toi,
Et nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as sauvés, tu nous as attirés à toi. Et tu nous appelles à incarner cet amour que tu nous as manifesté, à l'incarner pour ceux qui sont autour de nous. Par nos paroles, par nos comportements, parfois par nos silences aussi. Sinon, tu nous invites à incarner cet amour. Mais nous avons besoin de nous en laisser remplir, de nous laisser toucher. Viens encore par ta grâce. Viens encore par ta grâce purifier, nettoyer, libérer, élargir ce qui en nous peut être encore étroit, ce qui peut être encore dans le jugement, dans l'accusation. Seigneur, viens, que ta grâce vienne, qu'elle nous remplisse, qu'elle nous libère, qu'elle nous redonne la vie encore et qu'elle nous envoie vers le monde qui nous entoure. Si certains ont été, depuis ces dernières semaines, outrés, offensés, c'est le moment d'apporter cela au Seigneur, de dire Seigneur, pardon, viens guérir, viens penser. Il pense les cœurs brisés, il guérit les blessures, même de ses enfants, évidemment, et pas seulement de ceux qui s'approchent de lui pour la première fois. Seigneur, viens maintenant par ta grâce, ton onction de guérison et de grâce. Viens restaurer, viens relever au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ta grâce nous remplisse, que la révélation de ta grâce nous soit renouvelée pendant ce temps d'été, alors que nous cherchons ta face, nous sommes dans ta présence, dans les temps de repos, de détente, que ta grâce encore nous transperce, qu'elle nous transforme, qu'elle nous envahisse pour nous former à être des témoins de cette grâce, fidèle à ce que tu as été, fidèle à ton message, fidèle à ton image, Seigneur, pour aller dans ce monde et pouvoir dire avec humilité, mais avec hardiesse, oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, ça? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, oui, encore une fois. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et nous pourrions rajouter, il est en moi. Il est avec moi. Alléluia. Car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles. Ensemble. Car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas su traduire la bonne nouvelle. Nous n'avons pas su l'apporter. Nous avons peut-être même apporté des mauvaises nouvelles. Seigneur, à notre corps défendant, pardon, mais nous voulons être porteurs de bonnes nouvelles, porteurs d'espoir, porteurs de foi, porteurs d'espérance, porteurs de joie, Seigneur. Et pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Nous appelons, Seigneur, sur nos vies, nous qui sommes là, sur tous ceux que nous côtoyons, sur notre ville, sur notre pays, nous appelons une onction de guérison. Guérison des cœurs brisés. Que les divisions, que les antagonismes, que les compétitions, les rivalités sur le plan politique, social, religieux, moral, que tout cela, Seigneur, soit atténué, soit réduit à néant et que la réconciliation, la guérison coule sur notre nation au nom de Jésus. Mais pour ça, il faut que ça coule dans nos cœurs aussi. Il faut que nous soyons porteurs de guérison, porteurs de réconciliation, porteurs de restauration, afin qu'elle touche nos lieux de travail, nos familles, partout où nous nous trouvons, au nom de Jésus. Une année de grâce, une année favorable, dans laquelle les captifs sont libérés, les aveugles recouvrent la vue. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous te voyions, que nous voyions ta grâce, voyions ta gloire, et que nous voyions aussi comment bénir, comment aimer, comment sauver, comment témoigner de ton salut à notre génération. Ouvre nos yeux, ouvre partout où on est aveugle, sur nous-mêmes, sur le monde, sur tout ce qui nous enferme, tout aveuglement. Ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre nos yeux, et qu'ainsi nous puissions ouvrir les yeux de ceux qui nous entourent, au nom de Jésus. Une année favorable. Amen. Une année de grâce, une année de faveur, de salut, de bénédiction, de joie, de foi, de guérison, de libération, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'il n'y ait pas de torpeur, qu'il n'y ait pas de sommeil, qu'il n'y ait pas d'endormissement, mais Seigneur, qu'il y ait la foi, la vitalité et l'audace pour vivre cette dimension de foi et de proclamation de l'Évangile au nom de Jésus. Amen. Continuez à recevoir pendant quelques instants, on va terminer dans quelques secondes, mais continuez de recevoir ce que Dieu veut vous donner, le cadeau que Dieu veut vous donner à vous personnellement ce matin. Les choses qu'il veut guérir, les choses qu'il veut élargir, les choses qu'il veut toucher dans votre vie. Laissez tout cela venir, descendre. Faisons un festin de grâce dans la présence du Père. Un festin de grâce et d'amour, de paix et de joie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que ton huile coule, que ton abondance soit donnée à chacun, qu'il n'y ait pas de disette pendant cet été, qu'il n'y ait pas de sécheresse, mais comme on l'a vu ce matin, qu'il y ait au contraire, les fleuves soient changés, les déserts soient changés
en allégresse en fleuve de vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous déclarons que tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs, Seigneur sur notre nation, Seigneur sur tous les événements qui s'y déroulent, Seigneur sur tous les combats dont tu es les victimes. Tu es le roi des rois, tu es celui qui a gagné tous les combats, tu es celui qui a gagné cette nation en donnant ta vie pour elle. Tu l'as rachetée pour qu'elle devienne disciple de ton nom. Et nous tenons sur cette promesse dans la foi, Seigneur, qu'il y a un avenir, il y a un salut, il y a une restauration pour notre nation par la puissance de l'Évangile qui est libérée dans nos vies et à travers nos vies pour la gloire de ton nom et pour le salut de ceux qui nous entourent. C'est pourquoi nous t'acclamons ensemble. Nous célébrons ta gloire. Nous te voyons et nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te couronnons. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Digne de louange, digne d'acclamation, digne d'adoration. Nos vies sont à toi. Nos vies sont pour toi. Merci de nous tenir dans ta main, de nous cacher en toi avec Christ. Et de continuer, Seigneur, ton œuvre dans nos vies pour notre croissance et notre bénédiction.